Serge Ekoué, président de la Banque ouest-africaine de développement, a tenu le 31 mars 2021 une conférence de presse virtuelle faisant état de son bilan après 6 mois passés à la tête de l'institution. À cette occasion, il a annoncé un volume de financement d'environ 3 300 milliards de francs CFA en faveur des États de l'UEMOA dans le cadre du plan Djoliba 2021-2025. En Tunisie, l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie a déclaré qu'elle comptait mobiliser, avec l'appui de ses partenaires, 200 millions de dinars pour un programme de développement de l'énergie verte en faveur des entreprises publiques. Le programme permettra d'installer 30 MW d'énergie renouvelable. Dans le cadre du programme OCP Africa Agriboosta déployé en Côte d'Ivoire, le programme des ponts du commerce arabo-africain et le groupe OCP ont signé un accord ce mardi 6 avril 2021. Le programme Agriboosta permettra ainsi d'améliorer les compétences et les rendements de 20 000 riziculteurs ivoiriens. « 3 300 milliards de francs CFA, c'est le montant de financement que la boîte Banque ouest-africaine de développement prévoit pour les États de l'UEMOA dans le cadre du plan Djoliba 2021-2025. C'est une annonce faite par son président lors d'une conférence de presse virtuelle qui a saisi l'occasion pour présenter son bilan après 6 mois à la tête de l'institution financière. Nous envisageons de doubler le capital de la banque à travers la structuration. Nous envisageons de doubler le capital de la banque à travers la structuration d'une opération d'augmentation de capital dans laquelle les États membres et la BCEAO demeureront les actionnaires de référence, mais avec une éventuelle entrée au capital de partenaires stratégiques notés AA ou plus. La banque ambitionne donc d'intensifier son accompagnement au profit de ses États membres à travers une offre de financement et de conseils financiers adaptés. À travers son plan stratégique Djoliba 2021-2025, les interventions de la banque s'effectueront principalement dans les 5 secteurs prioritaires que sont l'agriculture, les énergies renouvelables, les infrastructures de base, la santé, l'éducation et l'habitat social. Dans le cadre du plan quinquennal Djoliba 2021-2025, la Banque ouest-africaine de développement mise sur un montant d'investissement de plus de 3 300 milliards de francs CFA. Je pense que c'est une somme assez colossale pour la mise en place de plans d'investissement public, notamment pour la Banque africaine ouest de développement. On sait que c'est une banque, contrairement à la BAD qui s'articule sur des plans publics de développement, donc qui met en place des projets publics. En plus de ça, ils ont prévu de mettre en place pour chaque année près d'un montant de 19 milliards de francs CFA pour chaque État. Donc je pense que c'est une chose positive pour l'économie et ça va permettre de relancer non seulement les investissements, mais on sait que les investissements est un facteur de la demande qui va relancer non seulement la consommation et les investissements pour une période de relance économique et de croissance. Serge Ekoué a annoncé son intention de quasiment doubler le capital de la banque qui doit passer progressivement de 876 à 1626 milliards de francs CFA d'ici à la mi-2022. Un objectif qu'il défendra au début du mois de juillet prochain devant le Conseil des ministres de l'Union économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, 20 000 riziculteurs seront accompagnés à travers le programme OCP Africa Agriboosta. Mardi 6 avril, à Rabat, au Maroc, un accord a été entériné entre le programme des ponts du commerce arabo-africain de la Société internationale islamique de financement du commerce et la filiale africaine du groupe OCP. Le programme OCP Africa Agriboosta vise à améliorer les compétences des exploitants agricoles dans un contexte de pandémie mondiale. Durant les 4 prochaines années, la Tunisie compte mettre à disposition des entreprises et établissements publics 30 MW d'énergie renouvelable. C'est ce qu'a fait savoir le directeur général de l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie, Fethi Hanchi, mardi 6 avril 2021. L'objectif est d'aider ces entreprises à réduire leurs factures d'électricité. Le coût de l'investissement de ce projet est estimé à 200 millions de dinars. Les fonds seront mobilisés via des prêts.
En Égypte, la société de capital risque Algebra Venture, qui cible des opportunités dans des entreprises en phase de démarrage, a annoncé une levée de fonds de 90 millions de dollars pour son deuxième fonds centré sur les startups égyptiennes. La stratégie d'investissement sera relativement semblable à celle précédente. Algebra Venture compte tout d'abord cibler des entreprises technologiques en Égypte, ensuite au Moyen-Orient, puis enfin se déployer sur le reste du continent africain. Les secteurs prioritaires sont la santé, la logistique, l'éducation et l'agriculture. Les financements apportés pourront atteindre 2 millions de dollars.